Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Alors aujourd'hui on va explorer un ancien laboratoire de biochimie abandonné. Allez, c'est parti. Alors là on peut voir déjà le premier labo avec des établis. Encore quelques documents qui restent un peu partout. Il reste encore du matériel à l'intérieur. Ici on a les machines. Il y a encore plein de matériel sur la table. Des petits flacons. Ici on a des pipettes graduées, tout un lot, avec encore des tuyaux. Là on a des bocaux avec des embouts de pipettes par manche. Priez de laisser cet endroit dans l'état où vous l'avez trouvé. Ben moi je l'ai trouvé abandonné. Ici on a des embouts de seringues. Cette petite machine, je sais pas ce que c'est. Là on a des flacons. Encore des flacons, peut-être des fioles aussi. Des bacs, des masques. Donc la machine pour manipuler les échantillons. On va aller voir dans les autres pièces. Alors celle-là est remplie aussi de matériel. Une boîte de scie à ruban. Un frigo là-bas. On va essayer de s'approcher. Avec des embouts encore tout neufs. Je pense que c'est des embouts où ils devaient mettre les échantillons des pipettes avant de les tester ou de les mettre au frigo. Là, des rouleaux de scotch. On va continuer à avancer. Alors là, on a un écriteau. Ne pas entrer ni allumer la lumière. Donc ça devait être une salle spéciale. Là, on a encore des mécanismes, paquet de lessive. Salle 34. Alors là, il y a beaucoup de matériel. Ici, on a une pipette automatique. Là encore, d'autres flacons. Plusieurs cartons.
Alors ici la machine blanche et verte, c'est un semi auto-analyseur de sang. Celle-là je sais pas trop. Là c'est un ancien PC des années 90 et là-bas on a un vieux microscope on dirait avec un écran. Sûrement pour voir les bactéries ou ce genre de choses. Parce qu'en fait ici on faisait beaucoup de trucs, c'était sur les insectes, les plantes également, pour savoir quel type d'insectes pouvait transmettre sûrement des maladies ou contaminer des plantes. Là on a encore d'autres matériels. Et à l'intérieur, toujours donc les flacons, des petites pancartes sûrement pour identifier sur quel produit, enfin quel insecte il faisait l'étude. Alors ici on a une autre machine, peut-être aussi encore un semi-auto-analyseur sanguin comme celui-là. Enfin je pense, j'espère pas dire de bêtises, mais bon ça y ressemble. On va aller voir la pièce suivante. Toujours notre paquet de lessive. Alors ici on a aussi des machines dans un autre labo. Alors ceux-là, c'était peut-être des machines de stérilisation. Ils devaient sûrement mettre toutes les fioles, les trucs ici dans le compartiment, fermés et stérilisés, je pense. Et vous voyez, toutes les machines sont encore là, tout est resté. Avec les notes. Ici, on a un établi avec rempli de fioles. On a des bêchers, ballons il me semble. Là-bas, tout plein de bouchons. L'objet juste en face, tout gris, je ne sais pas ce que c'est. Là, on a une armoire avec le matériel et une petite machine, on dirait pour les diapos. Encore les fioles, ça c'est un Enel meilleur. Vous voyez encore toutes ces fioles recouvertes de papier aluminium. On va aller voir le reste. Un long couloir. Salle 36. Toujours les établis. Avec soit des petites pipettes ou je pense pas que ce soit des seringues, c'est un peu trop gros. Au fond, on avait un entonnoir, là l'évier, à côté on a toujours le même matériel avec une espèce de gamelle, les casiers, encore une machine pour stériliser, toujours il me semble.
peut voir le baromètre. Et le haut de la machine. Une autre au fond, je ne sais pas ce que c'est. Des bidons. Encore d'autres machines. Ici, on a les petites boîtes pour mettre les pipettes, les échantillons. D'ailleurs, vous voyez, on a les échantillons là de terre, du Paraguay, du Pérou, du Togo, Philippines, plusieurs pays donc, pour analyser la terre et peut-être les insectes qui vivent dedans. Ici, on a un établi un peu plus moderne que l'autre. Avec toujours autant de matériel à l'intérieur. On voit les ventilations au fond, un bac évier. On va regarder ce qu'il y avait sur l'établi. Alors toujours ces pipettes graduées, des petits embouts en plastique, ça je pense que c'était pour mettre les échantillons. Des vieux livres, vous voyez les échantillons, après on les mettait là-dedans avant de les mettre au frigo. Ou à analyser. On va voir les autres pièces. Celle-là est plus endommagée déjà, on peut voir les murs là. C'est bien d'écailles. D'autres échantillons. Bien sûr, faut rien toucher parce que on sait pas ce que c'est. Ici des boîtes. Plusieurs boîtes un peu partout. Là, une autre machine, on dirait un peu les machines où on met les radios pour voir. Avec les prix encore marqués en francs. Donc ça a dû être abandonné avant le passage à l'euro sûrement. Là on a encore les cartes pour les badges, les consignes de sécurité. Désolé, ça bouge un peu. C'est de sortir. Alors là, qu'est-ce que c'est? Juste des bouchons. On va aller voir cette pièce. C'est un peu plus enfoui ici. On a des documents. Une vieille photo d'un parc ou un domaine. Toujours ces documents. On a des diapos. Et à nouveau les échantillons de terre comme tout à l'heure. Cette fois de Guyane, Madagascar. Et encore Cameroun. Là, on a les documents envoyés sur
les insectes et sûrement les bactéries des insectes et des plantes également. Là, un plus grand diaporama avec justement les insectes, on dirait, dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Là, du matériel, je ne sais pas ce que c'est. Petit objet blanc là. Peut-être des crayons rouges. Je sais pas. Alors, à côté... Celle-là, il y a moins de choses déjà. Surtout des palettes. Ici, là, on a un peu de matériel. Et du matériel encore emballé. Hein. Vous voyez, des petites fioles. Ces pièces-là à côté, il n'y a rien, c'est totalement vide. Ça devait être une remise. Ici au sol, on a encore les bottes des employés. Les bottes posées comme ça ressemble un peu aux bottes des pompiers de Tchernobyl. Alors ici on a toujours les fameuses embouts de pipette. Enfin, des embouts, je sais pas si c'est tellement des embouts, mais c'est pour mettre sûrement les échantillons. Là, sur la table, bon, on n'a plus grand chose. Hein. Je vois les petites fioles, mais sinon c'était démonté. Ici, on a un peu plus de trucs. Alors, on a des fleurs séchées, des documents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des bouchons. Là, on a d'autres pipettes, mais différentes de ceux-là. Ici, les tuyaux. Un évier. Alors ici, on a plusieurs machines. La grosse blanche, je sais pas ce que c'est. Celle-là, c'est un thermographe. Ça doit dater, je crois, des années 80-90. Et ici, normalement, on a une centrifugeuse pour les échantillons. Là, on a les boîtes sûrement où ils mettaient les insectes. À nouveau, un thermographe. Et on peut voir les traits dessinés dessus. Là, une autre pièce où ils devaient stocker. On voit encore des échantillons emballés. Des cartons. Des petites inscriptions. Et là on a un écriteau en
cas d'anomalie. On va continuer. Voir ce qu'il y a d'autre. Alors ici on a également des machines, on dirait un petit congèle. Là c'est où ils stockaient des échantillons avec les petits embouts en plastique blanc. Là, je sais pas du tout ce que c'est comme machine. Il y en a une deuxième, peut-être encore une centrifugeuse parce qu'on voit des embouts en haut et un morceau démonté ici. Là, encore une, je l'ai pas vue celle-là en arrivant. Un établi, enfin un bureau, avec les fioles, les ballons. On avait également un petit bec benzène, il me semble. Là, toute machine avec des dessins de tomates. Bon là, il n'y a rien. Toujours des graffitis. Hein. Et là, on a un couloir un peu plus sombre et plus petit. Ça devait être une remise avec une petite fiole vide ici avec le tuyau. Beaucoup de flacons et de cartons. Bon là je vais pas pouvoir avancer jusqu'au bout je pense parce que c'est pas assez large et je voudrais rien faire tomber. Donc voilà là tous les flacons. Donc ça devait être une remise cette partie là je pense.